Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on va revenir sur l'ensemble des futurs projets du côté de chez Sony, avec l'univers étendu de Spider-Man. On va parler effectivement de tous ces films qui sont prévus. Il y a environ 8 films qui seraient prévus pour les années futures, et donc l'avenir de ce Sony Universe, Sony Spider-Man Cinematic Universe. Mais on va parler donc des projets qui sont en préparation et qui devraient arriver. Et on va commencer avec ce projet qui est Spider-Man Beyond the Spider-Verse, qui est certainement le projet qui me hype le plus, clairement. Spider-Man Spider-Verse 3, donc avec Miles Morales. Le film, on ne sait toujours pas quand est-ce qu'il est prévu, mais je pense que il arrivera avant la fin de la saga de Multiverse Saga, donc avant Secret Wars, peut-être pour 2026. Quoique dans 2026, il y a aussi Spider-Man 4. Voilà, donc il y a Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Donc en plus de la trilogie, en plus de la deuxième trilogie avec Tom Holland, on a déjà Spider-Man Beyond the Spider-Verse. D'ailleurs, il y a quelques temps, il y avait cette image où on nous avait montré que Sony avait présenté, qu'on avait vu une sorte d'araignée blanche dans New York, ici, là. C'était assez spécial, ce que ça faisait là. Les gens, ils ont dû dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il y a une araignée blanche comme ça? Et Beyond the Spider-Verse, donc il devrait être la suite directe de Across the Spider-Verse, avec Miles qui découvre un univers alternatif, là où c'est un peu, on change d'ambiance, d'atmosphère, c'était assez intéressant, c'était très cool en termes de mise en scène. Et donc en gros, c'est forcément le projet qui me hype le plus. Ensuite, nous avons Spider-Man Noir, le Spider-Man Noir qui est une série sur Prime, je crois, il me semble, une série. Donc assez intéressant de découvrir ça. Il y a une série télévision sur le Spider-Man noir de Into the Spider-Verse. Donc intéressant ça. Je veux dire que c'est très intéressant. Donc je voulais découvrir ça en vrai. Pourquoi pas? Parce que c'est vrai que le personnage était quand même, il n'est pas non plus marquant. C'est pas forcément très utile à l'univers, mais avec tout ce qu'on va se manger, t'as envie de dire pourquoi pas. Le Spider-Man noir, tu te dis il est un peu mystérieux, il a vraiment ce côté, déjà il a son propre style graphique, de son style d'animation, dans son coin. Et en plus de ça, il y a une histoire qui peut être assez intéressante, qui peut être relativement différente de tous les Spider-Man, entre les Peter Parker et puis le Spider-Man Miles Morales. Donc pourquoi pas. Il y a Kraven le Chasseur qui est prévu. Alors Kraven le Chasseur, c'est un projet qui me... Tiens, on va faire ça. Je crois que je vais classer plus ça va et moins ça hype. Et on enchaîne avec Kraven le Chasseur, qui m'intéresse un peu, mais sans plus, et qui est bel et bien prévu pour le décembre de 2024, de cette année. Les trailers font envie, mais encore une fois, on ne sait pas comment le personnage va être construit, on ne sait pas quel est le lien dans l'univers, où est-ce que le personnage ancré en soi, qu'est-ce qu'il va apporter à l'univers, qu'est-ce qu'on va apprendre sur lui, on sait pas du tout, mais Kraven le Chasseur est bel et bien prévu, donc on sait qu'il arrive, alors que le film a été reporté il y a plus d'1 an quand même, donc là ça fait peur. Il aurait dû sortir en 2023 quand même, c'est chaud quoi. Il aurait dû sortir en août 2023, il a été décalé en en août 2024, de 2024, et là finalement c'est en décembre 2024. Ça va être très peur, Kraven le Chasseur, ça va être très très peur. Ensuite, il y a Agent Venom, Agent Venom, qui est un personnage, c'est Flash Thompson, il me semble, qui dans les comics devient Agent Venom après avoir été en contact avec le symbiote, et qui a perdu l'usage de ses jambes, qui est un militaire, qui était dans le même lycée que Peter Parker, devient dans les comics Agent Venom. D'ailleurs, dans The Last Dance, il y avait bel et bien l'agent Thompson, qui perdait l'usage de ses jambes et tout, pendant la bataille, mais contre les xénophages, mais il n'y a pas de trace de Agent Venom dans le film, ni aucun teasing à la Venom 2 où il y avait le toxine qui est apparu et qui finalement a été un retcon, mais il y a plein de trucs qui ont été annulés, qui n'étaient pas spécialement, non pas annulés, mais qui n'étaient pas prévus, alors qu'il y avait plein de petites pistes, plein de petites graines qu'on aurait pu semer un peu partout, et finalement il n'y a rien eu là-dessus, mais malgré tout il y a quand même bizarrement un film Agent Venom qui serait prévu, c'est bizarre. C'est quand même assez étrange, la façon dont il procède, j'arrive pas à comprendre. Sinon, ensuite, on passe directement à El Muerto. Alors, à El Muerto, j'en attends rien du tout, personnellement, je m'en fous complètement, ça ne m'intéresse pas du tout, cette espèce de catcheur, avec son masque de catcheur, là, je m'en fiche complètement. Sinon, à part El Muerto, il y a aussi un projet Hypno Hustler qui est prévu. Donc, Hypno Hustler, pour ceux qui ne savent pas, ce serait une espèce d'artiste, de musicien qui, une fois qui fait de la musique, qui est un guitariste,
donc un guitariste qui joue de la guitare, en même temps, oui, et qui donc se sert de ce pouvoir donc, de musique et tout pour hypnotiser les gens afin que les gens soient fans de lui et l'admirent. Et dans le film, il n'y aura pas Spider-Man. Donc déjà, à quoi ça sert? À quoi ça sert l'acteur qui serait envisagé pour jouer le personnage serait Donald Glover, donc qu'on a vu dans Spider-Man Homecoming et Cross the Spider-Verse, qui joue également Troy, je crois, donc dans The Community, qui est une très bonne série, j'aime beaucoup le personnage aussi, mais là qui devrait jouer un autre personnage. Donc il va jouer 2 personnages dans le rôle du Sony Spider-Man Universe. Donc pourquoi pas? Mais il mérite mieux. Ne le mettez pas pour Hypno Hustler, quoi, parce que franchement, même s'il y a un bon acteur ou un acteur plutôt sympathique qui va jouer un personnage, ça change rien au fait que le personnage soit nul. Sinon, on passe à Silver Sable. Silver Sable, qui est donc une espèce donc d'agent qui est donc là pour tuer Spider-Man, je crois. Enfin après, je suppose, je sais pas du tout qui est le personnage, mais il y a un projet sur Silver Sable qui est prévu également. Donc je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça va apporter, un projet là-dessus. Moi personnellement, ce film là, on s'en fiche complètement. En fait, on sait très bien que la qualité sera forcément médiocre, quoi, en fait, parce qu'il y a des personnages qu'on ne connaît pas du tout qui auront leur film solo, mais on sait qu'ils appartiennent à un univers étendu, un univers dérivé donc, des comics, en lien avec le lore de Spider-Man, enfin ça veut rien dire cette phrase, et oui, ce que je veux dire, quoi, c'est qu'au bout d'un moment, il y a des personnages qu'on ne connaît pas, ce sont même pas des personnages de seconde zone, c'est vraiment des personnages qu'on s'en fiche complètement, on sait pas qui c'est, donc faire des films sur eux va pas forcément changer. Donc les personnages vont être un petit peu plus connus, certes, même si on n'a pas forcément ouvert un comics là-dessus, mais Silver Sable, c'est comme pour El Muerto et comme pour d'autres personnages, on s'en fiche un peu. Et enfin, le dernier, et pas des moindres, The Sinister Six, mais sans Spider-Man. Je vois bien le film, parce que franchement, Sinister Six, le principe même, je crois, c'est 6 personnages, 6 super vilains, enfin 6 vilains de l'univers du lore de l'histoire de Spider-Man, qui se réunissent pour le tuer, quoi. Le film, il va être vide, quoi, mais vide. C'est plat, vide. C'est ce que je dis, hein. C'est ce que je dis, c'est mon avis, c'est Sinister Six sans Spider-Man, avec 6 vilains qu'on a connus dans les films ou dans d'autres, comme par exemple le Lézard, ou j'en sais rien, ou Mysterio, Morbius, le Docteur Octopus, j'en sais rien, mais s'ils se réunissent, sachant que leur but, c'est donc leur cause, c'est donc de écraser Spider-Man, mais qu'il n'y a pas Spider-Man, ça va pas marcher, hein. Ça va pas le faire. Pour pouvoir faire un long métrage là-dessus, je vous souhaite bonne chance, bon courage, honnêtement. Donc, récapitulatif, la plupart sont des films, mais il y a une série, donc Spider-Man Noir. Tous les films, pour la plupart, c'est vraiment que je ne comprends pas en fait pourquoi ils sont prévus, pourquoi ils sont envisagés. Je ne comprends pas. Parce que autant il y a des films comme Kraven le chasseur qui peuvent m'intéresser, parce que même s'ils reviennent pas forcément sur les origin story, au moins que ce soit donc révélé de manière succincte, au moins qu'on ait une base et qu'on voit quelles sont les motivations du personnage, qu'il évolue, etc. Donc qui sont un peu violents, trash, gore et qui a un contexte. Pourquoi pas? Spider-Man noir, je suis donc la série Spider-Man noir, moi je suis intéressé. Et aussi enfin évidemment Spider-Man Beyond the Spider-Verse, le 3e film, donc le 2e film plutôt qui est en deux parties, même si c'est un peu un 3, même si c'est en 2 parties, moi je préfère quand même dire que c'est le 3e film. Voilà. Et sinon tout le reste, tout ce qui est Agent Venom, il y a Agent Venom, il y a El Muerto, il y a Silver Sable, il y a Hypno Hustler, il y a plein de films, les Sinister Six, enfin bref, tous ces films-là ne pourront pas marcher pour moi. Moi je me le dis quand même, ces films ne marcheront pas pour moi, ils ne marcheront pas, ou alors à peine, ils seront même pas rentables, et du coup l'univers va se casser la gueule, parce que de toute façon c'est un univers casse-gueule, hein, Sony, hein. Il n'y a aucune consistance, cohérence, continuité, il n'y a rien. Même pas de continuité, il n'y a rien. S'il y avait de la continuité comme le MCU, qui est de plus en plus incohérent, enfin, même si ils essayent encore une fois de rapprocher les wagons, et moi je leur dis, ok, c'est cool, parce que moi je continue à suivre les films et je kiffe quand même, mais Sony par contre, ils essayent même pas, t'as l'impression qu'ils essayent même pas en fait d'être cohérents avec eux-mêmes. En gros, c'était mon avis, je trouve que ces projets n'ont aucune nécessité. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de tout ça, et on se retrouve à très vite pour en reparler dans de prochaines vidéos.